Ensuite, nous avons l'analyse des scénarios. L'analyse des scénarios nous permet de calculer les rendements selon différents scénarios que nous allons simuler. En effet, on va simuler les rendements selon 3 scénarios. Un scénario optimiste, un scénario de base ou normal et un scénario pessimiste. Le scénario optimiste est celui où l'actif se porte très bien. Le scénario normal ou de base, ce sont des hypothèses de base bien sûr, ni optimistes ni pessimistes. Le scénario pessimiste est celui où la propriété ne se comporte pas aussi bien que vous le pensiez. Grâce à cette analyse des scénarios, vous pouvez avoir une vision sur les différents rendements. Le cas le plus favorable est celui où le bien immobilier se comporte beaucoup mieux que ce que vous pensiez. Le scénario le plus défavorable est celui dans lequel le bien ne se comporte pas comme prévu. Le fichier Excel à votre disposition est un fichier Excel qu'on a déjà vu. La seule différence par rapport à l'exercice précédent est qu'on a dressé un tableau avec des scénarios optimistes, de base et pessimistes. Chaque scénario est composé de 3 variables, vacances, croissance des loyers et taux de capitalisation à la sortie. Les valeurs de ces variables sont renseignées en fonction de chaque scénario. Ainsi, il serait facile de choisir sur cette case un scénario pour ensuite voir l'impact de ce scénario sur les indicateurs de rentabilité avec ou sans endettement. Comme vous pouvez le constater, si on choisit le scénario optimiste, on obtient des indicateurs optimistes. Et si on choisit le scénario pessimiste, on obtient des indicateurs pessimistes. Encore une fois, les données des 3 variables devront normalement être renseignées par l'asset manager sur la base de sa connaissance du marché et des actifs en gestion.